Moi, quand je suis arrivée à l'aéroport, il y a maintenant 10 jours, donc j'ai eu un contrôle de température. On m'a demandé de remplir également des papiers pour me mettre en confinement à la maison et non pas dans un centre parce que j'avais pas de température. Ce qui se passe, c'est que je suis surveillée, c'est-à-dire que toutes les 8 heures sur WhatsApp, je dois activer ma géolocalisation pour bien prouver que je suis chez moi. J'ai dû prendre des photos de mon appartement également et les envoyer. Et à tout moment, je peux me faire appeler par le gouvernement en vidéoconférence pour vérifier que je suis bien dans mon appartement. Là où on voit un peu la qualité de l'organisation à Hong Kong, c'est que si jamais, disons, je suis seule chez moi, j'ai personne pour aller faire les courses, ils mettent en place toute une liste de numéros de téléphone et de services pour aider les personnes dans cette situation. Même les personnes qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se faire livrer, il y a une aide financière du gouvernement pour les personnes dans cette situation-là. Après, ce qui s'est passé, c'est que au mois de mars, les nouveaux cas qui sont apparus, pour la plupart, ont été des cas importés d'expatriés qui étaient en Europe et qui sont rentrés à Hong Kong. Donc là, en effet, dans beaucoup de médias, c'était très très clair que c'était des Européens expatriés qui ont propagé le virus. Ils ont été montrés du doigt pour leur imprudence, pour leur manque de discipline. Donc je pense encore une fois que l'épidémie du SARS a préparé tout ça, a changé les mentalités, alors que nous en Europe, on n'a jamais été confrontés à ça, en tout cas pas notre génération. Donc je comprends ce décalage. C'est vrai que pour être rentrée en France début mars, je m'étais bien rendu compte que la mentalité était très différente et que les gens ont mis un pas mal de temps à comprendre des mesures aussi simples que fallait arrêter de se serrer la main ou arrêter de s'embrasser. Après, pour revenir à Hong Kong, et aujourd'hui, est-ce que le modèle fonctionne véritablement? Moi, je vous avoue que j'ai aussi un peu des doutes ici, parce que comme je vous le disais, il n'y a pas eu de confinement obligatoire de toute la population. Les restaurants sont encore ouverts, les magasins sont encore ouverts, et le nombre de cas continue à augmenter. Donc Hong Kong n'a pas été aussi loin que la France et les autres pays européens aujourd'hui, et je ne le comprends pas véritablement en fait. Et l'épidémie n'est pas finie, donc on verra si Hong Kong va pas passer à la méthode maintenant européenne également de tout le monde chez soi pendant quelques semaines.